Est-ce que tu penses pas augmenter le prix? On voudrait pas. Non, on voudrait pas du tout augmenter le prix. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on est à Paris aujourd'hui, mais attention, dans l'épisode de demain je vous emmène pour une vidéo spéciale en Corse, histoire de se dépayser, de prolonger un petit peu l'été, parce que là c'est la pré-rentrée, même si Paris semble encore être un petit peu calme. Et puis mercredi, dernier épisode de la Summer Edition de la Brigade des Fast Food à Marseille, avec Salah à la caméra, avec Isma, avec Ali. Ce sera le grand final. Aujourd'hui je suis à Paris parce qu'il y a un événement. Vous vous souvenez de ce resto des burgers à 2,70 €? Il avait buzzé de fou. Il avait fermé parce qu'il avait buzzé de fou, ce qui est du jamais vu, fermé à cause du succès. Là il rouvre une nouvelle adresse et je vais retrouver Victor, qui est le gars qui me l'avait fait découvrir. C'est ce TikToker à succès qui avait fait buzzer le resto en fait à l'époque. Et on était allé le tester ensemble la dernière fois. Et le voici, il est là, à Vélib, monsieur Victor. Salut, ça va? Avec ce gros problème que connaissent les gens qui prennent les Vélib ou même les autres trucs, parce que dans toutes les villes, plus ou moins, dans toutes les grandes villes, il y a ce truc de vélo qu'on peut louer. C'est quand tu arrives et que la borne est remplie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on veut en prendre un, il n'y en a pas. Ouais. Et quand on veut le rendre, on peut pas, c'est rempli. Là, seul, j'en ai fait 4 là et c'était toutes remplies donc. C'est fou ce quartier. Alors ça veut dire que le quartier où il y a le resto, c'est un quartier où il y a du monde. Ouais. Ou alors ils sont pas du tout sportifs, ils prennent que le métro, ils laissent le Vélib. C'est deux solutions. Non mais on va y aller. Donc du coup tu vois, tu prends le parti quand ça t'arrive d'attendre. En fait ça dépend, mais là tu vois ça fait plusieurs que j'en fais, je sais pas si ça va se débloquer, et je t'avoue que ça me saoule et en plus je me dis peut-être si je pars, là il va y avoir une place. Mais ouais, c'est toujours comme ça. Mais oui, Ouais, c'est comme le fameux truc de la caisse au supermarché. C'est toujours, Ouais, c'est il y a deux caisses, tu dis oh bah, je vais prendre celle-là parce qu'il y a moins de monde, et c'est toujours là où il y a un client qui sort ses bons ou alors qui retourne peser ses légumes ou un truc. C'est toujours comme ça. Bref, si on se retrouve aujourd'hui, alors du coup on va discuter le temps que tu pèses, le temps d'avoir quelqu'un, on a tout le temps pour discuter. On retourne dans ce resto donc que tu avais fait buzzer, on peut le dire. Hein. Et après plein de gens ont repris, même les médias les plus traditionnels et tout ça. Aussi, hein. Moi sur ma vidéo, plein de gens m'ont dit ouais, la famille honneur qu'on a parlé. Ouais, bah mais à la base c'est toi, parce que le truc c'est qu'ils voulaient m'emmener et j'avais dit non, je peux pas, 2,70 €, ça va pas être top, le prix des burgers, nanana. Et au final, bah t'as fait partie du truc. Moi quand j'ai vu le buzz, j'ai fait mais c'est lui qui a fait buzzer alors qu'il m'avait dit de venir avec lui. C'était un truc de ouf. Et donc du coup on était retourné quelques jours après et ça a continué à lancer la machine et tout ça. Bref, ils ont fermé. C'est le premier resto qui ferme parce qu'il a trop de succès. Ouais, c'est un truc qui arrive jamais quoi. C'est un truc de malade. Mais il faut dire qu'ils ont une philosophie particulière parce que 2,70 €, tout le monde se dit comment il fait pour faire ce prix. Il nous a dit que c'est, en fait, il bosse beaucoup. Ouais, c'est ça en fait, il fait tout maison, il fait son pain maison, il fait ses préparations avec ses burgers maison, donc en fait il y a beaucoup de travail. Donc il marche un peu plus, mais énormément de travail quoi. Ouais. Donc, Et le truc, c'est qu'en général, les mecs, quand il y a la queue devant leur magasin, ils kiffent. ouais, grave. Et lui, il a dit non, je peux pas accueillir les gens comme ça, ils font la queue 2 heures pour un burger, je préfère fermer et mettre en place une nouvelle organisation. C'est ce qu'il a fait. Donc là, il vient de rouvrir le resto où on était allé à Alexandre Dumas. Ouais. Et en plus de ça, là, on est pile aujourd'hui 24 août. Hein. Il ouvre un nouveau resto, plus grand. Mangez et cassez-vous, même concept, même prix. Même prix, ouais. C'est ouf. Et donc, bah, on va aller là pour. Enfin, c'est pas pour l'inauguration, mais c'est pour le jour de l'ouverture. Ouais, c'est ça. On va être parmi les premiers clients. On va voir s'il y a du monde, je me demande s'il va y avoir genre plein de monde ou si ça va être tranquille. Bon, pour ça, il faut d'abord qu'il y ait un gars qui veuille bien rendre son vélo. Mais je sais pas si je vais pas faire un petit tour genre dessus, tu vois. Ouais, vas-y. Hein. On Et se retrouve là-bas. Ouais, ça marche. Ok, tu m'envoies un message sinon. A few minutes later. Ah bah le voilà. Tu t'es garé où? Mec, c'était incroyable. Je suis allé jusqu'à Stadium, il n'y en avait pas, je suis allé jusqu'à Saint-Laz. Pas de place T'es à revenu en Saint-Lazare. courant? Ouais, T'es vite fait quand même hein. Bon franchement. Mais mec, genre, il y avait tellement de monde que les gens ils faisaient la queue. Il y a un gars, il a pété un câble, il a défoncé un Vélib. Il y en a un autre, il a essayé de me négocier ma place. Sérieux? Mais il y a un gros problème ce matin avec les Vélib, c'est un truc de ouf, t'as pas de place dans le quartier. Ouais, c'est un truc de malade. Bon, J'avais vu ça. là tu vas être récompensé, regarde où nous sommes. Ouais. Mangez et cassez-vous. Il est archi stylé. Et mais regarde comment ça a l'air stylé. Même carte. C'est la même carte, terrasse. Bon, il n'y a pas encore de table, mais c'est le premier jour. Ouais. Ou alors c'est pour faire des pique-niques. Il y a encore il y a déjà des gens qui m'ont pris à emporter. Hein. Ah, il y a des gens qui sont passés. Ah ouais, ça va, on sera pas les premiers clients. Oh merde, Très déçu, à cause des Vélib. ouais. On avait dit on vient à 11 h pour être les premiers. Ah, j'ai fait Et un bah du coup on va y aller alors. Comment ça va? Ça va, non, franchement ça va. Ah là là, mais quelle aventure! Ah ouais, franchement, c'était fou. Hein. C'est un truc de fou. Alors ce qu'on se demandait avec Victor, c'était déjà prévu de base que vous fassiez une deuxième ouverture ou alors tout s'est enchaîné suite au buzz? C'était pas vraiment prévu. Bon, on a eu très peu de temps pour faire Et ça. comment vous avez trouvé le local si vite? En même pas 2 mois?
Je connaissais un ami qui avait un restaurant, puis finalement on a réaménagé un restaurant qui existait, mais on a réussi à faire un... Ah ok, vous vous êtes installé dans le resto qui existait, en redécorant, parce que du coup c'est le même, c'est la même déco que là-bas, sauf que c'est beaucoup plus grand. Ouais, c'est beaucoup plus grand. Bon, on a essayé de faire ce qu'on a pu, on a eu assez peu de temps, donc j'espère que ça va aller. Hein. Ah, c'est top. Et toi tu es l'ami en question? Ouais, c'est ça. Ah super. Et avant c'était quoi le resto? C'était un restaurant français avant. Français? Oui. Un resto traditionnel quoi. Oui, Ah ouais, ah c'est ouf. Non, on se connaît depuis très longtemps, lui. Bon. Et donc toi tu lui as dit, tiens on va faire des burgers à 2,70 €, et toi t'as dit oui. Évidemment. Alors qu'avant tu faisais pas des plats à 2,70 €. Ah non, pas du tout. C'était pas du tout la même cible de clientèle et puis c'était pas du tout le même type de nourriture aussi. Mais après quand il est venu me voir, puis je me suis dit allez c'est parti. Tout à l'heure avec Victor, on s'est dit, parce que là vous aviez un buzz, et c'est la première fois que le mec ferme parce qu'il buzz. Et on se dit, est-ce qu'au retour de mois après, le buzz va continuer, va repartir? Est-ce qu'il va y avoir une seconde vague de buzz, puisque c'est la mode de parler de ça? Et voilà quoi. Bah, à vrai dire, nous, on cherchait pas vraiment un buzz. Bah, je sais, j'ai bien compris. Ça nous a un peu dépassé. Donc, Ouais. en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas faire trop de burgers au même endroit sans que la qualité elle baisse ni rien. Et on était un peu gênés, tu sais, parce qu'on pouvait faire on pouvait sortir 200 burgers à peu près par service. Il y avait beaucoup trop de monde. Donc, tu sais quoi? C'était aussi un peu une manière de refuser un peu le buzz, à savoir que laisser les choses se tasser, c'est une autre philosophie, mais c'est ça qu'on voulait faire aussi. Pour que déjà les gens attendent pas 3 heures pour un burger. En fait, ça. Parce qu'en général, le restaurateur, il s'en fiche que les gens attendent 3 heures. Du moment que les gens lui achètent le burger. Et toi, on a compris, c'est vrai que depuis le début, on a compris que sa philosophie à lui, c'est déjà, il fait le burger pas cher, limite pas à prix coûtant, mais en tout cas, pas une marge de fou. Ouais. Et ensuite de ça, tu veux pas que les gens attendent 2 heures, tu veux les recevoir dans les règles de l'art. Ça serait bien. Maintenant, même comme ça, tu sais, Alexandre Dumas a fait quelques aménagements, mais il n'y a pas de miracle. On ne peut pas non plus en faire tellement plus. Et on aimerait bien que les gens soient servis dans de bonnes conditions, etc. Plutôt qu'ils attendent longtemps, parce que parfois il pleuvait. Puis ils sont tellement gentils, vraiment, quand ils viennent, même s'ils ont attendu 2 heures, ils restent super cool. Donc ça fait encore plus mal au cœur de leur avoir fait attendre 3 heures. Donc bon, on a essayé de faire en sorte de les accueillir dans de meilleures conditions, de partager un peu la clientèle pour qu'ils puissent se sentir bien. Et puis là, c'est une nouvelle clientèle. Là, franchement, comme on dit, c'est un quartier, il y a pas mal de bureaux, de commerces. On va voir, hein, on est inquiet tout le temps, hein, c'est un peu risqué, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on croise les doigts. Hein, quelle que soit la catégorie de personne qui vient, jamais personne dira non à un truc pas cher. Non. Surtout très bon, c'est ça qui est excellent ici, c'est pas juste pas cher. Bien sûr, c'est ça, on le dit depuis le début, je sais pas si on l'a redit dans cette vidéo, mais à la base, moi j'avais dit la dernière fois, je sais pas si je vais y aller parce que c'est pas cher, on avait reparlé du prix psychologique, des fois on se dit c'est pas assez cher pour qu'on y aille. Et au final, on avait trouvé ça trop bon, tout maison et tout. Ouais, une fois que tu testes, clairement. C'est aussi la raison aussi pour laquelle on a dû fermer, parce que franchement, c'est extrêmement dur. Savoir que faire autant de quantité en les faisant vraiment tout nous-mêmes. C'est pour ça qu'en général, tous les restos qui cartonnent, souvent la qualité elle baisse. Et c'est ce que tu veux pas. C'est ce que je veux. En fait, il va arriver à un moment donné où tu vas dormir 2 heures une nuit, 2 heures de nuit, 2 heures 3 nuits, 2 heures 4 nuits. Et combien de temps est-ce que tu vas tenir? Ah non, tu vas pas tenir longtemps. C'est la santé avant tout demander. Et c'était comment du coup? T'as rouvert l'autre vendredi? J'ai rouvert l'autre vendredi. Ouais, et c'était comment du coup ce premier week-end? Franchement, ça va, c'était cool. C'était cool. Hier, avec le match de Ligue des Champions, ça va, c'était grave calme. Tu vois. Ah, ok, cool. On a perdu malheureusement, mais enfin. Ah, on a perdu! T'étais pas pour le Bayern. Le mec qui débarque. Et les gens, tu as vu que la dernière fois, tu avais pourtant expliqué comment tu fonctionnais, mais les gens ils comprennent pas, ils se disent c'est pas possible. Il y a même des restaurateurs qui me contactent, que j'ai croisé après, ils me disent mais comment il fait? Moi je suis dans la restauration, ok il fait tout maison, mais même s'il en vend 200 par jour, ça veut dire que même s'il me fait une marge à, je sais pas, on va pas rentrer, c'est pas capital ici, hein, c'est juste comme ça vite fait, mais imagine tu fais 1,50 € de marge à chaque fois, ça fait pas beaucoup par jour si t'en fais que 200, 300. Mais je pense que franchement le secret vient du fait que je suis pas spécialement professionnel du burger. Donc moi quand j'ai fait mes calculs au début, ça rentre. Ça rentrait. Je me suis trompé, les burgers c'était encore moins cher au début pour ceux qui étaient là où tu sais ça tenait pas. Donc on a augmenté un peu. Et en fait j'ai essayé de chercher le minimum tenable. Le minimum tenable pour que vraiment tout le monde puisse manger, que ce soit cool. Donc je pense que je l'ai trouvé, mais c'est jamais. Moi maintenant franchement ça tient. Mais franchement c'est très très dur. Ah oui j'imagine. Par exemple tu haches la viande et tu la conditionnes comme ça prend 3h30. Tu coupes 100 kg de fric, ça prend 4 heures. Vous avez commencé à quelle heure ce matin? À quelle heure? Moi franchement je pense que depuis 5 heures on est là. 5 heures on est là. Ah ouais. Tout ce qui s'est passé, tu vois plutôt ça comme quelque chose de positif au fond, ou est-ce que finalement... Honnêtement on peut pas dire que ce soit négatif quand tu as autant de reconnaissance, autant de gens qui
aiment ce que tu fais, ou bien qui franchement c'est vraiment génial pour moi. Mais c'est pour les gens que j'étais gêné, c'est pour eux justement. Mais je pense que tu te mets trop de culpabilité vis-à-vis des gens. En fait, les gens ils sont trop heureux s'ils reviennent, s'ils en parlent, c'est qu'ils adorent, tu vois. Et ils comprennent en fait. Ça me fait, c'est vrai que ça me met mal. Ça me met mal en fait, c'est juste ça. C'est ouf parce que en général, ils s'en fichent les restaurateurs. Quoi. C'est marrant. Ça me faisait trop mal, je te parle sincèrement. Quand je voyais 3 heures de queue, c'était trop dur. Donc je me disais, bon là, mais après là par exemple si je referme, c'est définitif. Donc je pourrais pas refermer s'il y a encore 2 heures de queue ou quoi. Est-ce que tu penses pas augmenter le prix? On voudrait pas. Non, on voudrait pas du tout augmenter le prix. On voudrait pas augmenter le prix, c'est la philosophie un peu. On voudrait pas augmenter le prix. Bon, si c'est soit ça, soit la ruine. Ouais, bah oui. Peut-être, je sais pas. Mais on n'en est pas là. Donc pour le moment, ça va. Et puis, bon, je pense que c'est des choses qui se tassent, moi personnellement. Je pense que c'est des choses qui se tassent. C'est-à-dire que la personne qui vient de Toulouse pour prendre un burger, elle ne revient pas tous les midis. C'est sûr. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent essayer. J'espère qu'ils vont aimer. Mais c'est des choses qui vont se tasser. En tout cas, ça a plu aux journalistes parce que c'est un truc qui n'arrive jamais. Le mec ferme à cause de son succès. C'est vrai, mais en fait, si vraiment on essaie, comme je t'ai dit, on essaie de tout faire soi-même et que finalement on n'est pas organisé tout de suite pour faire une énorme quantité, n'importe qui aurait fermé, franchement. Ouais. Personne ne peut dormir 2 heures. Je l'ai fait combien? Franchement, on a fait 3 semaines ça. Ça y est, on a beaucoup discuté, les gens commencent à arriver, il commence à y avoir la queue, on va s'en commander un petit quand même. Et c'est vrai qu'il y a une question qui est revenue, beaucoup aussi, j'ai oublié d'en parler. Les gens se disent, mais pour que ce soit si peu cher, ok il fait le pain, ok il façonne les steaks lui-même, mais la base de la viande elle doit pas être terrible. Et alors qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Franchement, nous on essaie de prendre la viande de la meilleure qualité. On prend, nous de ce qu'on a trouvé, c'était la plus chère. Sérieux? C'était la plus chère. Ah mais c'est ouf, les gens ils vont rien comprendre. C'était la plus chère qu'on peut acheter en pain professionnel. Franchement, c'est la plus chère. C'est dingue. Donc je sais pas. Et avec tout ça, toute ta technique, tu arrives à rentrer dans tes frais, tu t'en sors et tu gagnes quand même un petit peu d'argent, tu arrives à vivre. Bon, pour le moment, ça va, on arrive à tenir. Voilà, on arrive à tenir. Mais t'es pas là pour te plonger dans les pièces comme Picsou, quoi. Non, c'est pas ton délire à toi. Ton délire, c'est pas de devenir riche avec ce projet. C'est difficile. Moi, il me semble que c'est difficile. Donc la clé du truc, c'est ça. C'est que si tu le fais, c'est pas avant tout pour l'argent. C'est pour faire un projet qui t'intéresse et faire plaisir aux gens. Bon, ça y est, on est servi. Les gens commencent à faire la queue et ils lorgnent un peu sur nos burgers. C'est vrai qu'on fait tout ça quand on arrive au resto, on regarde dans l'assiette des gens. Et comment ça va apparaître le queue? Ah ouais, il est quoi, il est midi 26? Ouais, on est arrivé super tôt. C'est le premier jour et ils ont communiqué que sur Insta. Ouais. Oh là là. Bon allez, bon appétit. Toi t'as pris frites au cheddar, c'est ça? Ouais. Vas-y, fais voir un peu tes frites au cheddar. Et voilà, c'est le petit bonus, c'est pas inclus dans la carte en fait, il faut le demander en supplément. Ah, c'est pour les initiés. Exactement. Et ton burger, toi t'as pris le... Moi j'ai pris du bacon et il se fait plaisir sur le bacon. J'ai pris le Tom Mousset du coup. Ah, c'est celui que j'ai pris la dernière fois, je crois. C'est possible, ouais. Avec... Il y a du bacon, cornichons, viande et je crois que c'est du Munster. Ouais, c'est ça, le Munster. Alors moi, celui-ci, j'ai pris le Bad Motherfucker avec moutarde US. Je regarde le prompteur en même temps. Ketchup, cheddar, cornichons et oignons. Et je voulais me taper. Moi, tu vois, moi j'ai arrêté les frites. Donc du coup, c'est 2 burgers. C'est 2 burgers. Un demi-régime, quoi. Voilà, c'est ça. Et j'ai pris le Winnie. Big up à Winnie l'ourson avec chèvre miel. Voilà, forcément, et toujours le fameux steak. Comme le chèvre aura un fort goût, je crois que je vais commencer par celui-ci. Même si vous l'avez bien compris aujourd'hui, l'intérêt de la vidéo, c'est pas la dégustation en elle-même. C'est vraiment avoir parlé, partagé et vécu un petit peu cette aventure. Aussi bien toi, l'aventure du buzz que tu as créé sur TikTok, que ce que ça a engendré chez lui après. Tu as pourri la vie. Il a dit il a pas dormi pendant 60 heures. Ouais, c'est ouf. Moi, je pourrais pas. Celui-là, c'est l'authentique burger américain en fait. Tout simple. Ketchup, cornichon, bon steak, le pain maison. Franchement, c'est un plaisir d'être revenu ici. Pas juste pour discuter, mais pour manger aussi. Hein. Ouais, c'est super bon. Bon, moi j'ai pris encore les burgers de riche. Hein. Les deux, ils sont à 2,90 les miens, pas à 2,70. Bon, à faire plier pour mon premier. Là, j'attaque celui chèvre miel. Il m'a dit, alors ça peut être qui tout double parce que des fois, il dose beaucoup le miel. C'est ça en fait. Là, c'est dangereux. Ouais. Les gens qui le regardent, j'ai les films en même temps. On est en exposition là. Ouais, c'est terrible. Mais en fait, ils sont un peu gênés de nous regarder. Ouais. Ils ont envie de checker. Bah, ils ont envie de voir à quoi ressemblent les burgers, tu vois. Je sens le chèvre, je sens le miel. Le fromage est bon, hein. Ouais, Munster était vraiment... Non mais franchement, c'est ça qu'on dit.
c'est que je pense pas que ce soit des trucs de non-qualité qu'ils proposent, malgré le petit prix. And she was talking about this restaurant, like €3 burger. Yeah, let's go. It's on the YouTube video actually. Ah, maybe it's his. Yeah. You saw YouTube video? Yeah. My video? But where do you come from? France. French? Yeah. Ah, you are French? Oui, je So pense. why you do we speak English? Because we did not. Ah, ok. Ah merde. Je pensais qu'on était des restas partout. Mais non, malheureusement. On parle en anglais à des gens, mais c'est bizarre. And where do you come from? I'm from Vietnam, Vietnam? but I speak French. Ah bon? Actually, but Et pourquoi on parle tout she doesn't. Yeah, And she he doesn't. from Brazil. Brazil. Brazil? Yes. Yeah, I'm from Brazil I'm too, from but I speak Ethiopia, I cannot speak. Ok. I'm from Ethiopia. Ethiopien. And pourquoi est-ce que vous êtes réunis? Juste entre potes. Entre potes. Ah, vous vous connaissez tous? Vous êtes des amis des quatre coins du monde? We are like on the same school. Like yeah, we're from They are Ibiza. friends of him, and Okay. she's my best friend for like. Ah, c'est Yeah. génial, c'est génial. Et vous avez bien mangé? Oui, très bien. Bon, bah c'est Merci cool. pour le hamburger gratuit. Hein. Ah, monsieur, ça Ils ont eu un burger gratuit, eux? Eh passe des fois quelqu'un, je me dis. Ah là là, trop fort. T'avais pas de monnaie? Bon, bah en tout cas, on a bien mangé. Félicitations à toi, Anis. On espère vraiment que l'aventure va continuer comme il se doit. On espère. Et repose-toi un peu quand même quand tu peux. Hein. Ouais, bon. Tu nous inquiètes. Je vais essayer. Non, je vais essayer de prendre un peu de temps pour pas craquer. Quoi. Bah ouais, quand même. Je vais essayer. Toutes les infos dans la description si vous voulez venir ici ou alors au premier resto d'Alexandre Dumas qui a ouvert à nouveau lui aussi. Le TikTok et l'Instagram de Victor, là encore dans la description pour suivre ses aventures. Il fait plein de trucs, c'est charmé. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne comme d'hab. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. à plus, ciao. Salut.